il faut ouvrir la porte à double tour. Ça fait un peu genre flic. Donc s'ils savent se fermer à double tour, peut-être qu'ils oseront pas. En tout cas, c'est la logique qu'ils donnent. Vegam shiodim baem shikentu bepoal, betadirut maspeket. Hafalpi sheyesh mekelim befanim mesuyamim beshel atracham mikol makom yesh bajde kama pikpukim ve'alken yesh migdol haTorah oschrim bechol inyan. Donc voilà, ça sera un problème. Ou aussi, voilà, il faudrait aussi qu'ils viennent de manière récurrente et pas juste qu'ils passent une fois. Donc savoir juste que c'est compliqué quand c'est un babysitting, que c'est pas aussi simple qu'on le pense. Donc en résumé, laisser la porte ouverte. Si c'est à une horaire susceptible, on va dire, de gêner les gens, si une personne elle habite seule sur son palier, ça ne changera rien. Ou s'il est très tard, il est 2h du matin, ça ne changera rien. Si c'est à une heure, on va dire, où il peut y avoir potentiellement du passage, ça évite le yichoud. Deuxième possibilité, comme on a dit, un chômeur. Troisième possibilité, éventuellement qu'il y ait un voisin qui passe de manière régulière, voir ce qui se passe, qui ne prévienne pas et qui le fasse de manière régulière. Donc maintenant on peut reprendre. Alors on avait dit, selon Ramosh Feinstein, comme on a dit tout à l'heure avec Yanniv, selon Ramosh Feinstein, on a dit que ça marche pour les fenêtres à une condition que tu sentes ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Mais si tu ne peux pas sentir l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de la maison, même si tu ne vois pas ce qui se passe, mais tu sens ou tu peux entendre, alors là c'est moutard. Mais bon, la plupart du temps, à moins que ce soit au rez-de-chaussée ou au premier étage, ça aide pas beaucoup les fenêtres. Alors, page 11. Baal HaBayir, alors ça on l'avait vu en long en large. Est-ce qu'on va faire Baal HaBayir? Je pense qu'on va baser Baal HaBayir. On va baser Baal HaBayir. On va baser Baal HaBayir, je pense. Baal HaBayir en résumé, vous vous rappelez, bon, c'est très large. Hein. Mais on a vu avec Ramosh Feinstein en long en large Baal HaBayir. On avait dit comme ça que si le mari avait été dans la même ville, a priori il n'y avait pas de problème de yichoud. Mais à condition que le mari il sache précisément où est sa femme et que sa femme qu'elle soit pas proche de la personne avec qui elle est en yichoud. C'est-à-dire que si elle est en yichoud avec son beau-frère ou je sais pas, il y aurait un problème de yichoud même si le mari il est dans la ville. On avait dit que selon tous les avis, il fallait que le mari il sache pertinemment où est sa femme et qu'il puisse venir à tout moment. Quoi. Quoi ? Justement, on avait dit que quand il lui permettait, ça pouvait être un problème. C'était la marque qui avec le Chormat Adam, quand il lui permettait justement. Parce qu'elle était entre guillemets en confiance. Elle n'avait pas peur en gros de se faire cramer par son mari, parce qu'il lui a permis d'être en yichoud avec cet homme. Donc voilà, donc je pense qu'on va passer ça parce qu'on l'avait vu plusieurs fois. Alors maintenant, il y a un truc qui ramène, qu'on va pas le dire dedans, mais si on va le dire dedans quand même, maintenant, tout en bas de la page. Alors il faut ramener quand même l'avis de Rabbeinu Yerucham qui dit que malgré tout, il faut, même si la Gemara elle ramène, c'est à prendre avec des pincettes l'histoire de Baal HaBayir et il faut éviter de s'appuyer sur cette intervention. Alors maintenant, en bas à droite, Manir Shavotayir. Alors c'est quoi Baal HaBayir? C'est quoi son mari dans la ville? Les Nenze, des Baal HaBayir, des Begmar Beyichud, Nidonze, Mitraleket, les Shneshelot. Il y a une première question qui se pose. Aïm Eterze ou Av Beir Gdola Meod. Est-ce que ça marchera si la ville elle est très grande? Si on est dans New York, le mari il est à un bout et la femme elle est à un autre bout, est-ce que ça marcherait? Deuxième question, Maadin, Bechne et Aroch et Smochot Zolazo. Qu'est-ce qu'on ferait s'il y a deux villes qui sont juxtaposées? Exemple Paris-Pantin. Est-ce qu'il y aura un problème de yichoud? Techniquement, c'est pas la même ville. Veine Davarze, Lonit Faresh, Bedivra Poskim. Donc cette chose-là, elle n'a pas été envisagée par les Poskim. Au Mistaber, des Davarze, Taloui, Kefi, Argachad, Neadam, Im M. Margishim, Shenisim, Beirachat. Alors il te dit que cette chose-là, ça dépend. Est-ce que les personnes ont l'impression d'être dans la même ville ou pas dans cet endroit-là? Alors si la personne elle est à Pantin, son mari il est à Paris ou dans le 19e, alors même si Pantin et Paris 19e, techniquement c'est pas la même ville, ça quand même la personne c'est un frein, c'est que son mari est dans la ville, il peut venir à tout moment. Par contre, Velimachal Beir New York, qui est l'exemple de New York, des Mechamad Dolem Itraleket Te Arbe Shkunot Amirchakot Zomizo. Donc c'est tellement grand et c'est divisé en plusieurs districts. Ven benem shum kesher bedvarim. Et il n'y a aucun lien entre chaque district. Arigilim leechad meir, kemo makom echal lesavek ochel. Donc apparemment il y a des endroits à New York, des quartiers qui sont spécifiques à la nourriture, quand on va faire les courses, quand on va manger au resto.
Parnassa, il y a le quartier des affaires. Mais jamais tu trouveras un quartier des affaires ou un truc de la bourse à un autre endroit. Par exemple, à Paris, tu vas avoir des restaurants disséminés partout. Tu vas avoir des quartiers des affaires, même dans certains endroits qui ne sont pas des quartiers spécifiques des affaires. Tu peux retrouver des trucs que tu aurais trouvé dans les quartiers des affaires dans d'autres endroits. Aussi, il y avait Refoua à New York, apparemment, d'après ce qu'ils disent, il y a un district où il y a tous les hôpitaux, tous les trucs. On va là-bas pour tout ce qui est santé. À Paris, c'est pas vraiment comme ça. Donc, dans chaque district de la ville, c'est comme une ville en soi. Mistabra de Beisha Nimsim Bebeita ou Baala Bekatse à Acher chez New York, Kivan de Ena Margisha chez Baala Bayer Bekenskalel Asura Beyirkud. A priori, il y aura un problème de Yirkud puisqu'on ne sent pas qu'on est dans la même ville. Et l'eau omrim de Kivan chez Reshut Ironit Achat Echol Chelke Ayer Nirshav Kirachat Leatir Yirkud. Ok. Alors, on avait quand même, bon, vous vous souvenez, on avait ramené la marloquette entre Rambam et Rashi, à savoir qu'est-ce qui faisait que la Baïr c'était moutard. Selon le Rambam, on avait dit que c'était qu'elle avait peur de son mari. Selon Rashi, on avait dit que c'est qu'elle pensait que son mari pouvait venir à tout moment. Donc, on avait vu qu'il y avait une nafkamina dans la halakha, il y avait une conséquence pratique. Si c'était par exemple le mari était en prison, selon certains, ils veulent dire que si le mari est en prison, le fait qu'il soit en prison, ça suffirait pour dire que le mari est dans la ville. On avait vu ça une fois en cours, cette marloquette Rashi Rambam. Vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose? Ouais. Et donc, Nafkamina, est-ce que si le mari il est en prison, est-ce que ce serait moutard ou pas? Selon le Rambam, il y en a qui disent que ce serait moutard. On avait vu ça aussi, la Nafkamina, on se rappelle. Est-ce que, si par exemple maintenant, il y avait une Nafkamina, si une personne, enfin, une des Nafkamina, c'est que si le mari, il peut venir à tout moment. Juste une seconde. La Kevina, c'était. Juste une seconde. C'était quoi? Ah, faudrait que je retrouve la page. Ouais, c'était ça. Ça, c'était la Nafkamina. Est-ce qu'on avait dit le fait que le mari, il est sa femme au téléphone? Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la halakha? Parce qu'on avait dit d'un côté, selon Rashi, ça pouvait changer quelque chose. Non, selon le Rambam, ça pouvait changer quelque chose parce que le fait d'avoir sa femme, que la femme elle ait son mari au téléphone, ça renforce la peur qu'elle a de son mari. Et selon le Rambam, selon Rashi, au contraire. On avait dit selon Rashi, la peur c'était que son mari il peut venir à tout moment. Or, si elle l'a au téléphone, elle sait exactement où il est, à quel moment, tout ça. Donc, on avait conclu en conclusion, on avait dit que il faudrait quand même retenir l'avis de Rashi et dire que le vrai problème, c'est que le mari peut arriver à tout moment. Donc, de nos jours, avec le téléphone, on sait exactement qui est où à n'importe quel moment. Alors, ça renforce le problème. Surtout, petit résumé aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit qu'on n'était même pas sûr au niveau de la halakha que Rashi permettait quand le mari était dans la ville. On avait vu au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, une marloquette entre Rashi et Tosfot, à savoir, Tosfot il disait que quand le mari est dans la ville, il n'y avait pas de problème. Rashi disait quand le mari est dans la ville et que la femme elle est en yichoud, il n'y a pas de issour, il n'y a pas de malkout, pardon, il n'y a pas de coup, mais il y avait un issour de yichoud. Ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez? Et donc on avait dit selon ça qu'il y en a qui veulent dire selon Rashi qu'il n'y a pas de problème, tout ça. Mais il y en a qui voudraient dire que dans un cas comme ça, il y aurait quand même un problème de yichoud. Selon Rashi, ce serait même pas moutard. Ce serait même pas moutard. C'était Rashi ça. Donc voilà, donc ce éther de Baal HaBaïr à prendre avec des pincettes. Donc Baal HaBet Cholim, on saute. Limon se fait. Isha Shili Bogazba, regardez. Donc Isha Shili Bogazba. Maintenant, est-ce que ce éther de Baal HaBaïr quand le mari est dans la ville, ça marche quand c'est entre deux personnes qui sont proches? Non. Asur l'itiached imisha Shili Bogazba afilou Baal HaBaïr. C'est interdit pour un homme de s'isoler avec une femme dont les deux sont proches, même si le mari est dans la ville. Pour ceux qui. Une femme et son beau-frère.
Ah, un lien genre de parenté. Pas de parenté, non. Alors ça veut dire quoi proche? Proche. Ah, ils se connaissent, ok. Non, pas qu'ils se connaissent, qu'ils sont proches. C'est-à-dire qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils ont Donc ils ont un lien quel qu'il soit. un lien, mais qui n'est pas un lien de parenté. Ok. Agdarat Libogazba, qu'est-ce que c'est Libogazba? Kadav Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il y a écrit Shulchan Aruch pour répondre à ta question, Joseph? Kegon Shegedla Imo, qu'elle a grandi avec lui. Oh, Shaya Krovato, où ils sont proches, bon ça ne nous aide pas plus. Rotzelomar, ça veut dire, il te dit entre parenthèses, Sheakrova Amishpartit, Yatra Yedidut, Kein Shegedla Ima. Donc la proximité familiale, elle a fait que c'est comme s'ils avaient grandi ensemble. Archen Yedidut Kazo Benem, mais s'il n'y a pas de proximité, Avshem Krove Mishpacha El Esor. Alors par exemple, un mari, un homme et sa tante. Maintenant, si un homme il n'est pas proche de sa tante, il n'y aura pas de histoire de Yichud. Même si les liens familiaux ils ont fait qu'ils devraient être proches. Il faut qu'il y ait une vraie proximité. Ok. Ok. Vechen, de même. Isha sheyesh la mesharet kavua bebeito oi sheyesho meshartet kavua bebeita. On avait ramené au nom de Birkei Yosef. Si il y avait qu'est-ce qui était considéré comme l'ibogazba et qui avait un problème de yichud, si c'est une personne qui a une femme de ménage habituelle ou une femme qui a un homme de ménage habituel. Il y a un problème, c'est comme l'ibogazba, c'est quelqu'un de très proche comme ça. D'accord. Ok. Donc là, ce sera un problème, ça veut dire ne marcherait pas. Autre cas, yichud im parut. Est-ce qu'il y aura intérêt de yichud avec un parut? C'est-à-dire, regardez, Moutar Itiachedaf im parut bekagavna sheba alabayir. Est-ce qu'une femme elle aurait le droit de s'isoler par exemple avec un goy qui sont mariés dans la ville? Ou est-ce que ça change quelque chose du fait que ce soit un goy? Un parut donc. Donc, ce serait Moutar. Des rakmi chez l'ibogazba o bemi chez kinala baal kadav shchanaur delo maane baalae. Le seul cas où le shchanaur il a dit que ça ne marchera pas, le cas où le mari est dans la ville, c'est si c'est une personne qui est proche ou une personne sur laquelle le mari il a dit explicitement je veux pas que tu sois un yichud avec cette personne-là. C'est goy? Non, un parouf, un goy ou un juif qui est. Quoi. Yichud im goy maintenant. Est-ce qu'il y aura un problème de yichud avec un goy quand le mari il est dans la ville? Inedjin israélite amitiached et im goy ksheba ala bayir lonit be'er leidia. Donc ce cas il n'est pas vraiment explicité dans la halacha. Les rishonim, donc ils ont quand même posé la question, les rishonim, mais voir des bégoy yesh rashash honest, il y a quand même un rashash que l'homme il vienne à violer la femme. Mais il va être rachage pitouille kemo bechol isur yichud, indépendamment du risque qu'il y aurait de yichud comme avec n'importe quel juif. Mais avec un goy, il y a un problème une crainte de viol. Mais là, la bayar, mais ça là qui est un rachage des pitouilles. Donc, le fait que le mari soit dans la ville, ça vient pas régler le problème du viol. Et là, des bases yesh le'atir ksheyesh besivot ben adam shetocha litzog ve'le'azrata. Donc, le Chazon Ish ramène que ça changerait quelque chose si la femme elle peut hurler et donc être secourue, parce que ce serait comme un frein pour le goy qui vient chez la personne. Vechen yeshadun bekagana sheyasu bemishpat amedina al maasav. Ou de même quand il y a des pays comme ça où un violeur c'est pas impuni quoi son acte. Donc, la question qui pose entre parenthèses de tout petit, c'est la question qu'elle se pose quand une femme va aller chez un médecin qui est goy ou chez un médecin même juif. Enfin, on avait dit qu'il pouvait y avoir un problème de yichud quand elle allait chez le médecin. Il y a même un problème de yichud. Mais voilà, donc la question elle se pose aussi avec le médecin goy. Yichud im goya chez Baal Abayir. Yichud im goya. Alors ça on va sauter. Alors on voit maintenant si on parle de trucs intéressants, pas éventuellement. Regardez, donc dans la page 12. Perek Vav, Ishtom et Shamarto. Donc, Mutar leish eitzached imisha kaasher ishto nimtzet imo beotomakom. Donc, il n'y aura pas de problème de yichud si la femme elle est dans le même endroit avec l'homme. Mipnei chez ishtom et shamarto, parce que sa femme elle le protège. Et davka chez imo, quand elle est avec lui, mamash, aval, ma chez ishto, baïr et nomrim. Ça ne marche pas quand la femme est dans la ville. De même si la femme dort, ce serait un problème aussi, ce serait un chômage. Petit bête, eiterze chez ishtom et shamarto, neemar, gam klape yichud imisha. Ça marcherait donc quand un homme il est en yichud avec une femme. Chez krovata, veu ragilba. Même si c'est une femme qui est proche de lui.
c'est-à-dire l'ibogazba, comme on a dit. Vechen klape yichud im isha prutsa ogoya, ou même si avec une goya ou une femme qui est dépravée. Kemoken ne'emar aeter gam legabe shina belaila bebeit echad. Même si tous ils dorment ensemble au même endroit, ce serait moutard. Donc, chez Enonegar, il y a des animations, donc bien entendu, quand il n'y aura pas de problème de tsniout, de pudeur. Ve'afilu bekviut, et même si pendant un certain moment, plusieurs jours d'affilée, ils dorment ensemble, vekigon amagdilim yetomim betor beitam bechadome. Quand par exemple, une personne elle prend chez elle un orphelin, ce problème il peut se poser. Donc, babysitter, on l'a vu maintenant. Alors, ça rejoint un peu, regarde la question que je posais à Gabriel. Regarde Péricule Gimel. Yichud bechadarim nifradim. Péricule Gimel en bas à gauche. Donc, un yichud dans deux chambres qui sont séparées. Chadarim nifradim. Ish veisha nimsim bedira achat. Asurim yichud. Afilu im kol echad bechadar nifrad. C'est interdit pour un homme et une femme d'être en yichud, même s'ils sont chacun dans une pièce séparée. Veim noalim delet echad. Maintenant, s'il y a une porte qui est fermée à double tour et pas l'autre, Venimsha Shamrak Aish ou Shimsarak Shamrak Aisha, et donc dans chaque pièce il y a un homme et une femme. Venotim etam mafteach le shachen, et on donne la clé à un voisin. Ou Beyadam en mafteach nosaf, et dans leurs mains ils n'ont pas de clé supplémentaire. Car chez elle n'a sharut lavo ze etzel ze mutar. Très mutar dans la mesure où ils ne peuvent pas se rencontrer. Dirot nifradot, ça c'est le cas dont je te parlais tout à l'heure. Si c'est maintenant deux appartements séparés, pas deux chambres séparées, deux appartements vraiment séparés. Olam ish animsa bedira achat veisha bedira acheret veichnisa medira lechevrata iderech cheder madregot shel shchenim rabim en basé chashash yichud. Bon ça voilà, c'est évident, il dit qu'il n'y aurait pas de trame de yichud si c'est deux appartements qui sont vraiment séparés et qui se croisent juste dans les escaliers. Kemoken be malonot, comme par exemple dans les hôtels. Alors, page 13. Ah voilà, c'est ça ce que je vous ai dit la semaine dernière. Vous vous rappelez, on avait vu le psaque de Ramosh Feinstein. Est-ce qu'on peut prendre la voiture avec une femme? On avait dit qu'il était très marqué là-dessus, il disait que c'était un problème, sauf si c'était un cas où vraiment, genre, on était sur notre chemin, il y a une voisine qui nous demandait, et ça faisait un peu la pince, ou ça faisait un peu, ça risquait d'éveiller peut-être de l'animosité entre les personnes, même on pense que c'était cruel. On a dit qu'a priori il fallait pas, sauf quand vraiment il y avait un besoin. Mais les khatri là, il y avait un problème de yichud dans la voiture, même si c'était par des chemins, on avait dit, qui a priori étaient fréquentés. Parce qu'on avait peur que le chauffeur il change d'itinéraire. Donc maintenant c'était là que j'avais lu qu'il y en a qui étaient plus permissifs. Regardez ce qu'il dit. Nesia be yichidut shel ish veisha be mechonit achad. Donc prendre la voiture dans ensemble entre un homme et une femme. Milvad anidon shel isur yichud. Indépendamment du problème de yichud, yeshba alifamim sheelat mishum tzniut. C'est un problème de tzniut. On met zdadim nosafim pour diverses raisons. Omnam gam kaasher en achashashot elu shayachin. Maintenant s'il y a pas de problème de yichud, comme par exemple entre parenthèses, vekit surat yeshiva. Donc si par exemple l'homme il est devant et la femme elle est derrière, bien entendu. Même si un homme et une femme ils sont amenés à être dans la même voiture, comme on a dit pour voilà c'est sur ton chemin, il dit je peux me déposer faire les courses, choses comme ça. La femme jamais à côté de l'homme. Vekegon sheena yoshevet etzad anag ela besafsal shememocha, donc elle est derrière. Voilà. Mispar anashi anosod, des fois aussi il y a plus d'une femme, donc ce serait peut-être un peu différent que s'il y a qu'un homme et une femme où il y a plusieurs hommes. Oranesia avec Tadirut, si c'est un cas qui se représente rarement et c'est un trajet très très court, donc ça aussi c'est atténu. Veshar pratim amishtani marbe mikre le mikre. Donc et toutes ces choses qui font varier le din. Nishar nidan shel isur yichud kefi sheitber. Il y aura un problème de yichud. Veisurze shayar gam kaasher en shum kesher sicha ou kesher acher benem. Et bien entendu il y aura un problème de yichud même si les deux ils se parlent pas. Vechen shayar gam kaasher medubar beyoter meisha achat kemuvar berigen. Donc des fois même quand c'est pas qu'un seul homme ou qu'une seule femme. Alors donc bon, on va voir, il me semblait qu'il donnait un terme, on va voir, là c'est pas du tout, ça va, regardez ici, petit bête. Mispar anosim, donc le nombre de personnes qui voyagent dedans. Kamouvan shel hashela shel yichud ira kaasher mitzad anosim atzmam shayar isur yichud. Donc de la même manière que le problème de yichud dans une maison, il se pose, on regarde toujours le nombre, il y a certains cas de figure où il n'y a pas de yichud, mais aussi dans la voiture ce sera la même chose. Vekegon, comme par exemple, chez Nosa ish echad imisha achat, quand un homme il voyage avec une seule femme. O yoter, ou des fois plus comme on avait dit, deux femmes un homme, deux hommes une femme.
Parfois, quand c'est des proutim, plus. Obeyechut shelisha im shne anashim oyoter imem proutim, comme on allait dire. Aval kasher medubar beyechut shel isha im shne anashim ksherim. Donc, quand par exemple ce serait une femme avec deux hommes, mais donc, ça c'est une grande marloquette comme on l'avait vu. Les deux, est-ce que ce serait permis? Bon, il y en a peut-être qui permettraient. Les Daatarama entre parenthèses. Donc selon pour les Ashkenazim en résumé ce serait moutar, un homme et une femme, un homme et deux femmes. Pardon, deux hommes et une femme. Et pour les Sfaradim ce serait interdit, comme il est dit entre parenthèses. Les Daatarama, les Daatamechaber, en lanouk sherim kedaï perigdel. En fait la marloquette comme on l'avait vu c'était de savoir, le Shulchan Aruch il disait que deux hommes et une femme ça marche, que pour les gens qui sont kshérim. Le Shulchan Aruch il tranche qu'aujourd'hui on n'est pas considéré comme kshérim. Donc ce serait interdit deux hommes et une femme pour les Sfaradim. Mais le Rama il dit qu'on est considéré comme kshérim. Oh, chez Yesham Zouk Shnasouy. Donc dans notre cas de figure, ce serait permis. Quand par exemple il y aurait un couple qui serait marié à l'intérieur, où là ce serait plus un problème. Au Shar Ofanim Shelo Shayar Yichud Mitzan Osim Atzmam. Vous avez des cas de figure où il n'y aurait pas de problème de Yichud. Bachut chez Moutar. Dans un cas comme ça, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de problème de Yichud. En gros, ce qui veut dire, c'est qu'il n'y aurait pas plus de Yichud dans une voiture que dans un appartement. Il faut raisonner de la même manière. Ok. Makom Bezman Anesia. Yesh Avdil Ben Nesia Betor. Aïr les Michud Sayer. Donc lui, il fait une distinction. Voilà, c'est ça le truc. Contrairement au Rav Moshe Feinstein, c'est qu'il fait une distinction entre un voyage dans la ville ou un voyage en dehors de la ville. Ben Nesia Bayom, Ben Nesia Belayla. Soit un voyage la nuit ou le jour. Le Rav Moshe Feinstein, il faisait pas la distinction. Il disait, peut-être que même si c'est un chemin qui est souvent emprunté, il peut changer d'itinéraire, non, ils peuvent aller de manière isolée, ça peut être un problème. Là, il fait la distinction. Petit guimel, Nesia Betor Aïr, c'est un voyage dans la ville. Les Mechonit Asher Chanotem Shkufim. ויכולים העוברים והשבים להבחין בבירור במה שנעשה בתוך המכונית. Donc dans une voiture où les vitres elles sont pas teintées, ok? הרי שכל זמן שמצויים תדיר עוברים ושבים במקום זה אין איסור ייחוד. S'il y a toujours des gens qui passent et qui peuvent nous voir, il n'y aura pas de problème de ייחוד. ולכן בשעות היום בכבישים שבתוך העיר, donc c'est pour ça que dans les jours de la journée dans des chemins qui sont fréquentés, et non מצוי שיהיה בזה חשש ייחוד, il n'y aura pas de problème de ייחוד. כשהכלל הוא כאמור, שכל זמן שמצויים תדיר לעבור שם בני אדם, במקום זה ובשעת זאת אין איסור ייחוד. אבל במכונית שהחלונות אטומים, donc par contre, si c'est des vitres teintées, עד שאין העוברים ושבים יכולים לראות מעשיהם, יש בזה משום איסור ייחוד. Même si c'est en plein jour, même si c'est un chemin qui est très pris, il y aura un problème de ייחוד. Intéressant pour une femme qui veut prendre un chauffeur Uber, généralement les vitres sont teintées, ce sera un problème, même en plein jour si les vitres sont teintées. Okay. Donc selon ce Rav, donc le Rosh Yeshiva de Merkaz Torani, il n'y aurait pas de problème de Yichud contrairement au Rav Moshe Feinstein. Il n'y aurait pas de problème de Yichud si c'est en plein jour et que c'est un chemin fréquenté. Et donc la nuit serait toujours un problème selon lui, c'est un moment où il n'y a pas de passage. Donc ça ne résout pas le problème qu'on avait posé par rapport au chauffeur Uber, une femme qui veut prendre un chauffeur Uber la nuit. C'est un problème selon lui. Parce que, à moins que ce soit vraiment que le type, l'itinéraire, c'est un truc très fréquenté. Mais il y aura forcément, si la personne va prendre aller à l'aéroport, part de banlieue, il risque forcément d'y avoir des endroits qui seront complètement déserts à 4h du matin. Et si par exemple sur les Uber, on peut suivre les trajets, quelqu'un d'autre peut suivre le trajet. C'est vrai, c'est une bonne... Si tu as ton téléphone toi et que tu regardes pendant tout le truc, tu aurais peut-être un ligne de chemin, si tu es au téléphone pendant tout le truc. Éventuellement, c'est pas évident quoi. C'est pas évident de trouver ça, non, parce que généralement quand tu fais ça, c'est que toi aussi tu voyages, donc il faudrait vraiment qu'il y ait une personne qui est au téléphone pendant tout le truc, ou que toi tu regardes pendant tout le truc. Si tu as ça, éventuellement. Bon, après va pendant 3 quarts d'heure être au téléphone comme ça et être vraiment concentré et parler avec la fonction indigne de chômeur. C'est-à-dire déjà il y a une question à l'Afrique, est-ce que le fait d'être au téléphone c'est quand même être devant la personne, c'est pas évident. Mais même si on dit que c'est un chômeur, il faudrait vraiment que concrètement on le fasse. Mais c'est à vérifier, pourquoi pas, il faudrait se poser la question. Petit he veine nidbaru kan shne metzavim afuchim legamre. Gvisha soanim shebaem mutar לעומת כבישים שועמים שבהם יש איסור, אבל באמת מצויים לרוב מצבים אמצעים ואינו כבישה שאינם צנעים, אך גם אינם שועמים לגמרי. והכלל בזה הוא שאם תדירות התנועה שם גורמת חשש סביר שכל רגע עלול אדם להגיע שם, אין זה ייחוד. Bon, comme on a dit, voilà, toute la distinction en voiture, ce sera même dans un endroit qui est vide, on va dire, qui est un peu désert, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent passer à tout moment? Donc là, il est que s'il y a des personnes qui peuvent passer à tout moment, il y a un problème de dire
comme on l'avait dit, dans une maison ou même dehors. C'est la même chose dans une voiture. Alors, Nessia Belaïla, regardez ce qu'il dit, petit vav. Donc, le voyage la nuit. Kol mash nidber kan ou benessiat bayom. Tout ce qu'on a dit, c'est que pour un voyage le jour. Ou l'einia nessiat balaïla, mais pour un voyage la nuit. Yeshofanim shen baim isur yichud mais karadin. Il y a des cas de figure où il n'y aurait pas de isur de yichud au niveau de la strict. Ve'ezot al pi aklalim en eskarleil. Donc, par rapport aux critères qu'on a dit, c'est-à-dire, ve'ayenu. Chez Yumetsuim tadir pne adam, a ovrim sham bemakom ze ou bezman ze. Il y a quand même des gens qui passent à ce moment-là. Donc on avait dit le jour qu'il n'y avait pas de problème avec ça. La nuit aussi, au niveau de la strict, ça marche. Et on a dit comme il y a du passage, même si la nuit les gens ils peuvent distinguer. Mikol makom, cependant, quand c'est la nuit, mais voir même si en chemin il n'y a pas de problème de yichud parce qu'il y a beaucoup de passages et on peut distinguer les actions. Pa'amim rabot mugdar matzav kigonze kemechoer ve'asur. Il y en a qui disent que c'est quand même pas bien et même asur. Mishum shen ze derer tzniut. Il y a un problème de tzniut. Même s'il y a quand même du passage, il y a un problème de tzniut. Ve'alken afalpi shebevada yeshna matzavim sheyechuu le'atir lefi ha'inyan mikol makom mikivan shelifamim kichut aser hayavtil ben ha'isur le'mutar caché yeh lemsor flalim bekigonze. Vezot, milvat, shkulim, de safim, atzifrim, les shakel, aliéder, chacham, et il dit qu'il faut quand même prendre des donc il faut quand même poser la shéla, chacham. Mais Karadine serait quand même moutard, s'il n'y a pas de possibilité. J'imagine que généralement, les personnes qui prennent un Uber à 4h du matin, c'est que c'est trop compliqué. Donc les khatrila, voilà. On peut commencer un passage où il n'y aura pas. Après, ouais, il faut être sûr qu'il n'y aura pas de passage ou de moment ou de chemin, de tracé dans le chemin où il n'y aura pas d'endroit désert. Et ça, c'est un problème. Si c'est le cas, il y a un problème de Issour. Minatora à ce moment-là. Donc c'est quand même très problématique. Et là, il faut aller chercher, il faut pas prendre de Uber à la nuit, sauf si c'est un trajet dans Paris. Voilà. Si c'est un trajet dans Paris, on parle du truc de l'aéroport, ça peut être un problème. Un trajet dans Paris, là a priori il n'y aura pas de problème. Ok. Petit Zayin. Anagat Tzniut Reouya. Donc par rapport à la Tzniut, par rapport à Yechud. Minaraoui. Letzayen, Kanma, Shekadav, Rabbeinu Yerucham, Shemi, Shehu, Tsnoua, Afilou, Sheba, Labayar, Patoir, ok, ça on va sauter. Il dit juste que le Rabbeinu Yona, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il disait que une femme Tsnoua, même si son mari est dans la ville ou que la porte elle est ouverte sur le domaine public, on ne doit pas s'appuyer sur ses permissions. Mais comment t'as Avoda Je vois. Ok, ça peut être intéressant. Allez, encore 5 minutes et c'est fini. Regardez, par rapport à l'endroit du travail, est-ce qu'il y aura un yichud au travail? Donc il dit Yesh minatsoer leaktim bekad. On doit quand même introduire quelque chose ici. Chez Mekomot Avoda, Ainan, Minashelot, Ayoter, Chamurot, Bedine Yechud, Benesnut. L'endroit du travail, le travail, c'est une des points centraux et les plus épineux par rapport au problème de Yechud et de Tsniut. On pose généralement. Mais Kivan chez Medoubar, Beshot, Aruchot ou Gouot, parce qu'on parle d'heures et de moments qui sont longs et de manière fixe. Donc le problème, il faut souvent. Les sous Kesher chez Kazé, Chamour, Asara, Aseret, Monim, Meprinat, Ilchatit ou Meprinat, Mitsiutit. Donc, et ces liens-là qui vont être causés par le Yechud, par la Tsniout, ils sont très problématiques d'un point de vue de la Halacha. Veine Adin, Mechayev, Shelo Yetsuar, Klal, Matzav Kazé Sheyesh Ben Aoved Ve'aovedet Yetitu. Donc c'est pour ça qu'avant toute chose, il ne faut pas qu'il y ait d'amitié ou de lien qui se crée entre deux personnes, hommes et femmes qui travaillent. Vezo Avoda Gdola Shel Chachma Betzniut les Sheyeken. Et c'est un gros travail de Chachma, de réflexion et de Tzniut qu'une personne, homme ou femme, se doit de faire. Olam, les Meginot, Livno Matsui Meod, Shelo, Nishmarim, Agdarim, Kerahu, Venutsrar, Matzav Kaze, Shel Yidut, Im Chamurat Elchatit, Vekefi, She Aoznaim, Shomim, Baal Kochan, Kimat Veino Matsui, les affaires, Zulat Beotam, She Mosrim, Nafsham, Alzev et Levin, ok. Bon, après, voilà, c'est un petit peu de la. C'est intéressant, mais c'est un petit peu du moussard après qui dit on va pas créer de lien entre hommes et femmes au travail, ce qui est évident. Donc regardez juste, Ofnei Eter, on termine avec le dernier paragraphe. Ofnei Eter, Veissour, les cas de figure où il y aura un problème, les cas de figure seraient permis par rapport au travail. Aleph, Arbe Anashim, Ksherim, Verbe Nashim. Donc le premier cas de figure où il n'y aurait pas de problème, plusieurs hommes et plusieurs femmes dans la même pièce au travail par exemple.
Bemekom Sheeshnam Sham Shlosha Gvarim Ksherim Veshosha Nashim, quand il y a 3 hommes et 3 femmes Ksherim, En Sham Chashash Isur Yichud, il n'y aura pas de problème de Yichud. Les Chol Adeot, selon tous les avis, Beofen, Shagvarim Em Prutim Da'atachonim Noté les sorts. Par contre, si les hommes, c'est des Prutim, il y aurait un problème. Deuxième cas de figure, vous vous souvenez, on avait dit très important, comme on fait le résumé de tous les cours là maintenant, le Rav Feinstein, il avait dit que à partir du moment où il y avait un cas de figure aussi, le Yichud était permis, c'est à partir du moment où on ne pouvait pas arriver au Zman du Yichud. C'est-à-dire qu'on avait évalué qu'un Zman Yichud, avec tout ce qu'on dit, il y aurait un problème de Yichud, qu'à partir du moment où l'homme et la femme ils vont être en Yichud pendant une dizaine de minutes. Donc on avait dit, si l'homme et la femme, ils ne pourront pas dépasser la dizaine de minutes, il n'y aurait pas de problème de Yichud. À condition que le moment où justement ce Yichud va être cassé, le cas de figure qu'on avait donné, un homme et une femme ils sont en Yichud, mais ils savent que dans moins de 10 minutes, il y a 2 hommes qui vont arriver. Okay, donc là, ils ont été en Yichud pendant moins de 10 minutes, donc il n'y a pas d'interdit au-delà de la halakha. Donc on avait dit il faudra quand même que les 2 personnes qui viennent pour casser entre guillemets ce Yichud, ils sachent très bien qu'ils ont été en Yichud moins de 10 minutes, parce que sinon il y a un problème de Marétaïn. Vous vous souvenez? Okay. Petit bête. Shnei Anashim Ksherim. Kachar Nimsim Bemakom Shnei Gvarim Ksherim. Quand il y a 2 hommes qui sont Ksherim, et Nisur Yichud Ledata Rama. Il n'y aurait pas de problème de Yichud selon le Rama. S'il y a 2 hommes et une femme dans une même pièce. Ledata Mechaber Sham En Lanu Ksherim. Donc selon le Shulchan Aruch, c'est un problème, 2 hommes et une femme. Donc on reste sur la première permission, 3 hommes, 3 femmes. Mais 2 hommes, une femme, selon le Shulchan Aruch pour les Sfaradim, ça ne marcherait pas. Petit guimel. Shtei Nashim, quand il y a 2 femmes. Donc 2 femmes, 1 homme. Est-ce qu'il y aura un problème de Yichud? Quand il y a 2 hommes, 2 femmes et 1 homme, Asur Ayichud et Choladeot, ce serait interdit. Il y aura un problème de Yichud, 2 femmes, 1 homme. 2 femmes, 1 homme. Dalet, Shlosha Nashim, quand il y a 3 femmes, Kacher Yesh Bemekom Ayichud, Ish Echad Veshosha Nashim, quand il y a 3 femmes, 1 homme, les Rava Poskim Asur Yichud, le Yichud, il est Asur. Ve Kemotam Stam Amechaber Beseife, le Shulchan Aruch il tranche comme ça. Donc 3 femmes, 1 homme, ce serait interdit. Les Rashi au Mixat Aposkim Matirim, et Rashi et certains Poskim permettent. Les Oskara Shitazot Beramasham, et l'avis de Rashi, il est ramené là-bas. Rashi permet 3 femmes, 1 homme. Olam Loiche Hacham Arama Kemota, le Rama maintenant il tranche pas comme lui. Et Alken Yesh le Achmir Bazé, c'est pour ça que 3 femmes, 1 homme, il ne faut pas permettre. Omnam Yesh et Sarevze, le Atir Alpi Chacham, Vélifinian. Bon, il faut quand même poser la question, c'est un certain cas de figure, ça peut être permis. Comme par exemple quand la femme elle est avec lui ou des choses comme ça. Bofen Shaish Megudar Beisko Imanashim. Donc maintenant, quand l'homme il est considéré comme ayant un travail de femme, par exemple c'est un parfumeur, un truc comme ça, où il a l'habitude d'être avec les femmes, même certains qui disent que le médecin il est considéré comme Isko Imanashim, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être avec les femmes, qui donne Rofé au Koves, donc un homme qui travaille dans toutes ces choses là, dans la refoua, dans tout ça, donc qui a l'habitude d'être avec